Bonjour à tous et à toutes, reprise des vidéos après une longue pause. J'avais besoin de me ressourcer un petit peu. Je vais donc continuer à vous présenter mes différents oracles et aujourd'hui j'avais envie de commencer par celui-ci parce que c'est un archange qui m'a parlé pas mal et qui me parle encore et il y a des messages plutôt sympathiques. Voilà, donc on va prendre les cartes. Je vais reculer un petit peu pour que tout le monde puisse lire. Alors, je vais juste baisser un tout petit peu mon téléphone. Voilà. Alors, voilà. Donc, comme vous le voyez, il y a des petits messages. Donc, par exemple, celui-ci, c'est vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes ou des sous sur votre chemin. Soyez attentifs car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. On en a déjà parlé, des chiffres miroirs. L'escalier, le divin. Je vous laisse observer. Je vous laisse le lire. Ça m'évitera de dire des bêtises. Une jolie lune. La fleur de vie, très colorée, aux couleurs des 7 chakras. Ah, l'archange Métatron. Ah, elle est à l'envers celle-ci. L'Angleterre, chakra de la gorge. Avec une jolie tour, un bel espace vert. Symptômes de l'éveil psychologique. Avec les nuages qui pour moi représenteraient la pensée et les oiseaux qui volent quand on a les idées un peu perturbées. Hop, je remets dans le bon sens. Les fenêtres, vous créez votre vie par vos pensées. Les fenêtres, ça représente nos pensées. Hawaï. Avec de beaux coquelicots. Une fleur que j'adore beaucoup. Je vous laisse lire. J'espère que je ne vais pas trop vite. Ensuite, la télépathie. Eh oui. Reconnaître son âme. Savoir votre chemin de vie. Le Japon. Avec des jolies fleurs de cerisier. Avec le mont Fuji au fond, magnifique. Les murs et le toit qui représentent l'instant présent. Éliminer l'ego, le vilain ego. Qui souvent nous fait penser les mauvaises choses. La communication spirituelle. Faites attention aux signes. La paix intérieure, le lâcher prise. Ça, c'est pas facile pour tout le monde. Peut-être être un peu trop vite sur celle-ci. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez lire la carte. La cuisine, avenir, projet et objectif. Ensuite, nous avons les symptômes de l'éveil physique. Les lieux karmiques. Des fois, vous avez l'impression d'avoir des endroits que vous avez déjà vus. Ou alors, encore, comme ils disent, besoin de vous ressourcer dans un endroit calme. Sandalphon. Un ange. Le prophète. Des anges plus lumineux. La
fondation, votre mission, votre chemin. Le salon, apprentissage et connaissances. Le Pérou, avec le chakra sacré. Joli paysage aussi, Pérou. Ascension dans le jardin divin. Introspection. Faire une pause, faire le vide. Symptômes de l'éveil émotionnel. Ah, les émotions. Chakra du ciel. Manifestation. Je vais aller un petit peu plus vite. Volonté. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre votre objectif? Activation des chakras. Quand vous avez besoin d'un soin énergétique. Comme vous le savez, si les chakras ne sont pas alignés, ça va pas. Retrouvez le plan divin. Le 9e chakra, c'est une conscience supérieure. L'Australie. Jolie carte aussi. Le 10e chakra, plan astral. Sirius. N'hésitez pas à mettre pause pour lire surtout. Symptômes de l'éveil spirituel. 6e sens. La porte et la clé, il faut oser aller de l'avant. Charma karmique. Et chakra karmique, s'il vous plaît. Désolée. La chambre, le sommeil, les rêves, les voyages astraux. Souvent, quand vous avez besoin de quelque chose, demandez en sommeil, dans vos rêves, la réponse. Le grenier, le moi supérieur. Christ en soi. Vortex d'énergie. Tibet, magnifique. Et le mont Shasta. Chakra couronne. Voilà. J'espère que cet oracle vous aura plu. Je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo.